Et salut à tous, c'est Risa. Salut à tous, c'est Risa. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Restrat numéro 22. Et on est toujours en Overuse 8G. Et cette fois-ci avec une team, comme vous le voyez, avec un Cofagrigus. Alors pourquoi Cofagrigus? Je voulais jouer un Pokémon sympa, hein, encore une fois, hein, comme vous avez vu, avec un Pokémon un peu de sous-tiers. Et je voulais jouer aussi un Pokémon de soutien, mais qui soit pas essentiellement offensif. Généralement, quand on prend des Pokémon de soutien pour essayer de les faire briller, c'est des Pokémon très offensifs qui vont soit se placer, soit être joué choice, quelque chose. Et je voulais essayer avec un Pokémon qui là va être pour tanker. Alors, je vous avoue que ça n'a pas été très concluant. En fait, la team marche. Je l'ai fait marcher, j'ai fait plusieurs games avec et elle marche. Alors je suis vers les 1500 de ladder, à peu près 1400, 1500. Et dans ces tirs-là, au niveau où je suis, elle marche. Mais en fait, ce qu'il a fait marcher, c'est pas réellement Cofagrigus, c'est plus le reste. Mais il a fait quand même 2-3 choses dans certains matchs, donc c'est pour ça que je vous présente quand même la team. Et du coup, alors je le joue full def, donc c'est quand même un truc qui tank plutôt bien. 58 en HP, c'est pas énorme, mais c'est surtout qu'il a beaucoup de défense. 145 et full investi, du coup, il tank quand même. En fait, vous allez voir qu'il tank bien, mais pas aussi bien que ça, vous allez le voir dans les matchs. Alors je le joue avec Shadow Ball pour un stab, et ça fait assez mal quand même s'il n'est pas investi. Vous voyez que je ne l'ai pas mis Will-O-Wisp, et je voulais pas jouer Will-O-Wisp parce que je me suis dit que ça pouvait trop s'anticiper. J'ai préféré jouer Toxic Spike. Vous allez voir qu'en fin de compte, c'est pas si mal parce que ça permet déjà de stack Hazard parce que bon, on a les rocks. Et puis parce que ça force l'ennemi à essayer de les enlever. Ensuite, Pain Split, c'est pour ceux il est un peu. Et Knock-Off, et vous allez voir que je suis assez contente d'avoir mis Knock-Off. Alors certes, vous ne faites aucun dégât avec ce Knock-Off, mais c'est très bien parce que en fait, les adversaires ne s'attendent pas à ce que vous ayez Knock-Off sur ce Pokémon, et plus par exemple qu'on ait Will-O-Wisp justement à la place. Et bon, j'explique vite fait Mummy, mais j'ai vraiment pas eu grand moment où ça m'a été très utile. Je vous avoue, en gros, dès qu'il y a un contact, ça lui donne ce talent à l'adversaire, et voilà, c'est tout. C'est pas très fort, mais voilà, on fait comme on peut, et du coup, les lève tout. Derrière, je joue un Titar. Alors, pourquoi un Titar? Vous voyez peut-être d'ailleurs qu'il y a un corps de centre, mais c'est pas voulu. D'ailleurs, le Exagite, je joue Moll Breaker. Ça fake un peu centre comme ça. Alors, bon, le set du tir nocif est classique. Pourquoi je le joue comme ça, full def? Parce que comme vous voyez, c'est le deuxième Pokémon de la team. Et Cofagrigus, un truc contre quoi il a mal, c'est les Pokémon qui vont taper des gros Shadow Ball. Et dans Noyus, qu'on peut voir, c'est Gengar, mais surtout Lanceurien. Et du coup, tir nocif contre assez bien Lanceurien. Je peux le T-Wave, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on le joue. Ensuite, je vais vous faire Buzzwole l'an dernier, je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite, je voulais jouer Magnézone, alors pas un Magnézone classique, mais un Scarf. Et alors pourquoi je joue cette attaque? Donc Vol Switch c'est pour pivot, T-Ball c'est pour voilà, Flash Cannon. Et j'ai mis Body Press, alors j'aurais pu mettre par exemple Steel Beam, ce que j'avais mis au tout début. Et en fait j'ai mis Body Press parce que Steel Beam il n'y a vraiment aucune occasion de le taper, alors que Body Press il y en a. Comme par exemple, alors vous n'allez pas les voir dans les matchs, mais dans des matchs que j'ai fait, ça a été utile pour notamment B-Sharp ou les tirs nocifs. Et surtout principalement B-Sharp, parce qu'en fin de compte, B-Sharp, vous one-shot pas, vous le bloquez, et avec Body Press, vous one-shotez, alors que, bon, vous voyez, je suis pas du tout investi en dev, j'ai juste les petits 4. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il a Body Press. C'est vraiment pour, principalement, en fait, les Pokémon qui vont prendre x4 sur le combat. Bon, bien sûr, il y a aussi Dimoré, mais bon, normalement, avec Flash Cannon, vous le faites assez mal. Bon, si vous avez un tout, vous pouvez taper Body Press. Ensuite, Dragapult que je joue Mixed, donc full vitesse, full speed attack, avec les 4 en attaque, donc moins def. Ça surprend parce que du coup, quand vous tapez les attaques type Shadow Ball ou Fire Blast, les adversaires ne s'attendent pas parce que d'ailleurs vous êtes Dragon Dart, donc ça permet de bait pas mal les blissés ou les férots, notamment. Vous allez voir, donc ce set est assez sympa. Le Excadrill parce que on n'avait rien qui enlevait les rocks. Et je voulais un spinner parce que, donc c'est pour ça qu'Excadrill c'est parce qu'il spin, parce que tout simplement je ne voulais pas enlever les Toxic Spikes de Cofagrigus, donc si on défog on les enlève. Donc c'est pour ça, donc après Ironader Squawk pour les stabs, Toxic parce que c'est très fort contre Lando ou Karchakroc notamment, surtout Lando, ou Zapdos par exemple aussi qui me vient en tête, et le spin donc voilà pour enlever. J'ai décidé de le jouer full attack, full speed, alors je pense que full speed c'est obligatoire, mais il peut être joué après soit full HP, soit full speed def. Je pense que c'est un peu comme vous préférez. Moi, j'ai préféré le mettre vraiment full attaque pour avoir une team plus offensive. Et ensuite, alors, pourquoi je termine par Buzzwole, alors que c'est le set classique de Buzzwole? Tout simplement parce que j'ai longtemps hésité sur le dernier Pokémon. Parce que, un truc, si vous regardez bien la team, c'est que j'ai pas grand chose pour Weavile ou les séismes, notamment. J'ai pas de type vol. Et donc, j'ai longtemps réfléchi. Alors, au début, j'avais un Dracolos à la place de ce Buzzwole qui était là
avec Ilbel notamment, parce que ma team souffrait pas mal de toxiques, hein, notamment Kofagrigus et Titar, mais du coup ça marchait pas du tout. Ensuite j'ai essayé un Sizor du coup avec le Balloon, mais ça marchait pas du tout, il se faisait ouvrir en deux. Et donc Buzzwole, je pense que c'est pas trop mal, ça permet de venir sur les séismes, ça vient sur les Kachakroc, les Lando, et surtout Weavile, et c'était ça le plus important, et derrière Rocky Helmet. Bon, ça peut être Lefto, ça peut être Grosse Botte, mais j'ai préféré le Rocky. Voilà, du coup, on se retrouve tout de suite pour les matchs. Du coup, premier match, on tombe contre une Reine. Bon, du coup, assez classique, hein, c'est une Reine qu'on peut voir un peu tout le temps. Alors, peut-être Kingdra, généralement, on voit plus Seismitoad ou Urshifu. Mais sinon, c'est une Reine assez classique. Donc, j'ai lead Magnézone, hein, parce que c'était assez fort. Là, premier tour, on n'anticipe pas, on fait le vol switch. Bon, il a pas envoyé son Karchakroc, on peut pivot tranquillement sur lui, mais il est eject button, donc du coup, il envoie Kingdra. Je laisse mourir Magnézone, alors... c'est un peu une erreur de ma part, j'aurais pu essayer de le garder, mais je me suis dit que bon, il est mieux à faire, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Là, Tyrannosif tank bien, je suis full speed F avec la Sand, je tank, donc je pose mes rocks. Il surf et là je vais le T-Wave. Alors je veux derrière garder mon Tyrannosif, hein, pour la simple et bonne raison qu'il faut que je puisse remettre la Sand. Mais là son Kingdra est à moitié mort. J'envoie Escadrille parce que il fait très mal à toute ma team avec son surf, surtout qu'il doit être Specs. Et du coup, je voulais saquer un truc et Excadrill était vraiment pas très fort dans ce match. D'ailleurs, j'envoie Dragapult qui du coup le dépasse et je le tue avec Dragon Dart. Et là, vous voyez, le fait d'avoir bait, hein, le fait en fin de compte de jouer Dragon Dart, il a envoyé son Ferro et derrière je le tue avec Fire Blast. Donc ça, je vous dis vraiment très très bien ce set de Dragapult. Derrière, il envoie Pelipper. Alors bon, moi j'ai pivot. J'ai eu de la chance, je me fais pas para. Je peux renvoyer Tyrannosif pour enlever la Reine. Derrière, je me dis que le Zapdos doit pas avoir grand chose pour me toucher, il va faire Wither Ball, du coup ça ne me tue pas vu que c'est la Wither Ball de type roche. Et je peux faire un petit Rock Blast tranquille. Alors je touche que 2 fois, mais vu qu'il y a la Sand, il va mourir de la Sand. Derrière, il va envoyer son Karchakroc, alors ça il faut faire gaffe, mais normalement, comme je vous l'ai dit, je peux envoyer Buzzwole. Buzzwole, voilà, donc il fait ça, il fait son Scale Shot, et ça me fait assez mal, hein, vous allez voir. Bon, il aurait fallu qu'il me touche 5 fois, donc j'ai eu de la chance, un petit peu, bon après voilà. Donc du coup c'est une baisse sa def, et moi je peux faire tranquillement le Ice Punch qui tue. Derrière il va envoyer Pelipper donc pour mettre sa Reine. Moi je vais le tuer tranquillement avec Thunder Punch. Et là j'ai voulu rigoler un peu. J'aurais pu le tuer avec Tyrannosif, hein, bien évidemment, en remettant la Sand et puis après n'en sans rien tuer. Mais du coup je laisse me tuer et vous allez voir que je vais terminer avec tout tant qu'à faire. Alors là vous voyez, on aurait pu avoir dans le match un intérêt de Mummy parce que ça enlève le swim du coup de Barraskewda. Et vous voyez que ça tank quand même, hein, parce qu'il doit être Choiceband Barraskewda, et il me two-shot pas avec Flip Turn. Bon, par contre, avec Liquidation, ça aurait été autre chose. Et derrière, je le tue tranquillement avec Shadow Ball. Bon, tout en qu'à faire, on n'a pas... En fait, je trouve surtout rigolo que tout en qu'à faire tue Barraskewda, qui est un des trucs qui tape le plus fort sous la règle du jeu. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce match. Et puis ça vous montrait que Lansorien, notamment, était vraiment très bon. Et aussi le Mouscoto qui a servi. Derrière, deuxième match, donc une team plutôt classique, hein, il n'y a que des top tiers. Donc, il lead sur son tapu fini, moi j'ai lead sur mon Dragapult. Derrière, j'ai free demi-tour, je lui fais pas grand-chose hein, avec mon Shadow Ball. J'envoie Magnézone, c'est un CM. Et alors là, ce match, je lui ai gardé parce que tout en café, encore une fois, fait le truc, mais j'ai un peu axe, hein, déjà là, le crit n'était jamais censé tuer. Bon, après, derrière, hein, je pouvais avec Excadrill venir, mais c'est quand même chaud. Derrière, il envoie Karchakroc et là, il va quand même récupérer un peu le axe. Et il va me flinch, alors ça c'est assez chiant. Mais derrière, je ne sais pas quel est son item, mais vous voyez que tout à l'heure, avec le Life Orb, il a fait beaucoup plus mal que là. Il m'a mis 24, alors que là, il m'a mis simplement 8%. Alors qu'ils étaient tous les deux à plus 2, mais voilà, donc du coup, tant mieux, je peux le tuer avec Ice Punch. Là, il envoie Itran, alors je laisse mourir Buzzwole, hein, j'ai pas envie de laisser weaken mon Tyrannosif. Surtout que Buzzwole a fait le taf, hein. Dimoré, je devrais pouvoir le gérer normalement. Donc derrière, j'envoie Titar, je décide de para, de T-Wave. Bon, j'avais rien à risquer, il allait jamais envoyer Zapdos. Derrière, j'ai de la chance de voir, il va se prendre double para le Ferro, donc ça c'est pas mal. Je peux envoyer Kofagrigus, un Ferro fait pas trop autre chose, alors il peut stack Hazard s'il est Spike, mais vu sa team, il doit pas être Spike. Donc je lui enlève le Rocky, vous voyez, sabotage assez utile. On va dire, dans ce qui me reste de ma team, il n'y a rien qui prend le Rocky vraiment, mais ça reste sympa, hein, d'accord. Là, je mets T-Spike, donc ce qui peut être utile, notamment contre Dimoré s'il n'est pas grosse bot.
Il y a peu de chance, mais c'est toujours là. Là, derrière Imenokov, c'est pas très grave. Comme je le dépasse, je vais pouvoir faire Pain Split, mais il va envoyer le Zapdos. Mais je vais me heal du coup sur lui, même s'il a la Leech Shield, voilà. Derrière, lui va défog, hein. Je le force à enlever les rocks qu'il m'a mis, et je vais pouvoir le knock-off. Ce qui fait que si je remets les rocks, le Zapdos va prendre extrêmement cher. Donc Cofagrigus qui aura fait le taf en fin de compte, parce qu'il aura weaken le Zapdos. Il aura fait enlever les rocks que lui m'a mis, et en plus de ça, il a enlevé le rock qu'il met, plus les bottes. Donc il a été extrêmement utile. Ici derrière, bon, il me fait taunt, je m'y attendais pas, j'avais fait T-Wave. Derrière, il va miss Magma Storm, donc c'est un peu chiant pour lui, mais il m'aurait pas fait énormément de dégâts hein, quand même. Derrière, je fais le Rock Blast pour péter le ballon. Derrière, pas d'anticipation, je fais le Earthquake hein, qui tuait le Itran. Alors il envoie Ferro, derrière Ferro, bah non, je peux placer mes rocks assez gratuitement. Lui, il va faire Lichid. Donc là, j'envoie Excadrill parce qu'en vrai, il a plus grand intérêt. Hein. Il fait rien à Weavile, il fait rien à Zapdos. Surtout que Zapdos a plus les bottes. Et Itran, il va jamais l'envoyer dessus. Donc je l'envoie pour en fait littéralement tuer le Ferrothorn. Donc lui voilà, il m'a knock-off, il pose ses Lichid. Mais derrière moi je spam à coup de sisme. Il fait la gyroball. Il aurait pu tuer mon Tyrannosif hein, du coup tout à l'heure. Donc j'ai eu la chance sans le vouloir. Là voilà, hein, je vous dis, il n'y a plus d'anticipation. Je fais Earthquake. Du coup il a pris les rocks même s'il se régène un peu avec les Lichid. Oui là même là, hein, je vais pas anticiper, je fais le toxique. Bon il miss, ça change rien. Et du coup mon Excadrill est mort mais il a bien weaken le Ferro. Derrière, bon bah, Magnézone tue avec T-Bolt. S'il switchait, il prenait très cher sur tous ses pokés. Il envoie Itran, alors j'ai un doute si je le tue. Donc c'est pour ça que je switch, hein, j'ai un free Tyrannosif. Il fait rien Tyrannosif, vous voyez les dégâts sont ridicules. Il me spé drop. Mais franchement ça change pas grand chose, ça fait que je prends un peu plus de dégâts. Mais ça change rien du tout. Parce que il tape sur le physique et Zapdos n'a pas de truc qui me touche fort. Et vous voyez le fait d'avoir enlevé ses bottes, ben, ça fait que le Zapdos il est assez dans le mal, hein, 25% à chaque fois. Et donc là, bon, bah, là, il y a une petite phase un petit peu chiante. Bon, ça, vous allez voir, ça va pas durer 40 tours, mais où il spam les roosts et où moi, bah, je spam Rock Blast. Je pense qu'il essaye le miss. Mais ça va pas arriver. Et là, bon, il va faire le Hurricane qui me fait 0 dégâts. Et bah, qui va pas me confurer derrière, je vais avoir de la chance. Je vais toucher mes Rock Blast qui font du coup beaucoup plus mal. Hein, je rappelle que quand il roost, il est plus type vol. Donc ce n'est plus super efficace, mais voilà, ça le tue. Derrière, il envoie Weavile, il va faire triple accès. Et là, il a encore une fois pas de chance parce que bah, il touche qu'une fois. Et là, bon, bah, je vais le para. Et derrière, hein, Weavile est para, il peut plus rien faire, il va FF. Parce que bon, j'ai Madison Body Press et puis bon, j'ai Dragapult qui est full vie. Donc le Weavile ne pouvait plus rien faire du tout. Donc Cofagrigus qui était pas trop mal dans cette game parce qu'il a permis notamment de. Alors Knock-off le Ferro n'a pas servi à grand chose dans l'idée, mais Knock-off le Zapdos a été très fort. Donc là, on tombe contre une team. Pas full top tier parce que bah, on a un Slowking, un Slowbro de Galar. Donc, mais il faut faire gaffe, hein, ça peut être dangereux. Donc là, il lead Lando, moi j'ai lead Cofagrigus. Parce qu'en fin de compte, contre Lando, c'est pas trop mal, je peux le knock-off. Donc voilà, déjà, le Lando, tour 1 n'a plus de lefto. Moi, il va me knock-off, ça me fait mal. Vous voyez quand même qu'il prend très cher alors que je suis full investi. Derrière, bon, il prend le mummy, ça sert à rien. Je mets une rangée de T-Spike. Ça le force à aller sur Slowbro. Moi derrière j'avais fait Shadow Ball, qui en vrai vous voyez lui met des bons dégâts hein, quand même. Surtout que quand vous allez avoir joué le knock-off, et il était à Solvest. Donc en fin de compte on a enlevé 2 items une nouvelle fois. Derrière j'ai remis une rangée de T-Spike. Et vous allez voir encore une fois hein, pourquoi je dis que Cofagrigus c'est pas ouf. Bon il est Choice Band du Urshifu hein, quand même. Mais il me tue. Alors ça je jouais pas beaucoup, hein, 10% de plus je tankais. Derrière j'envoie Magnézone. Je me dis qu'il va aller sur son Slowbro sûrement. Comme il est plus Solvest, du coup, il va prendre pas mal de dégâts sur le Vol Switch. D'ailleurs, je peux envoyer Excadrill et j'ai un free spin. L'adversaire va bien jouer, vous allez voir, parce que moi, je vais anticiper qu'il mette les rocks ou qu'il knock-off, et lui va directement taper le séisme et me tuer. Et alors ça, c'est très bien joué, mais j'ai toxique le Lando. Du coup, le Lando est condamné. Là, je décide de faire un double switch Malzion en même temps anticipant le Corviknight. Et là, j'ai très bien joué, je peux taper le T-Bolt alors qu'il tue pas. Mais voilà, derrière il fait le U-turn et le Corviknight est littéralement mort. Là, il envoie Lando, il a bien compris que je devais être choice, parce qu'il voit que j'ai pas les leftos. Donc derrière j'envoie Buzzball, lui il pose ses rocks. Là, il va envoyer son Corviknight, alors moi j'ai fait un Ice Punch. Je tuais le Corviknight à la range où il était, et bon bah je tuais Lando. Il aurait pu envoyer Tapu Fini, c'est un peu mal joué.
Là derrière, j'anticipe le futur sight, hein, vu que je sais qu'il l'a. Donc, il fait ça. Du coup, avec le futur sight derrière, il switch. Là, je laisse mourir mon tir nocif tout simplement parce que derrière, il y a le futur sight et je préférais ça que le tir nocif plutôt que me prendre le futur sight. Je peux envoyer ma liaison et cette fois-ci, j'anticipe le Landorus, il me semble. Voilà, et je fais le flash cannon. Et du coup, bon bah il meurt double flash cannon et je sais hein, qu'il a plus d'objets, je l'ai knock-off. Donc là, tout se passe très bien, il renvoie Urshifu, alors là je peux envoyer Buzzwole, pour la raison simple qu'il ne me tue jamais. Et puis vu qu'il est band, il prend le Rocky, donc il vient de prendre le Rocky un petit coup. Là, il envoie Zeraora, alors moi, je me dis que j'ai Free Roost et là il va me toxique. Donc assez chiant, mais c'est pas assez grave, là il va faire le Plasma Fist, donc il me fait pas beaucoup de dégâts. Il prend le Rocky et bien sûr en bon derrière il ne tank jamais le close combat. Et oui, et j'ai bien fait vraiment de mettre Buzzwole, je suis sûr que Buzzwole dans cette team du coup marche. Et je pense que cette team vraiment, si vous vraiment vous remplacez Cofagrigus par autre chose, cette team peut vraiment fonctionner et vraiment pas mal. Et peut-être jouer un Manizone classique aussi. Oh, en fait, jouez pas cette team. Non, vraiment. Mais oh, la doc où je suis, elle passe. Hein. Voilà, donc du coup, ouais, vous voyez derrière, j'ai tué le Slowking. Le Slowbro. J'en veux pour Slowking. J'ai fait T-Punch au cas où il switchait. Hein. Mais là, c'est pas grave. Derrière, le Cherfou fait le U-turn pour me weaken. Mais là, derrière, bon, bah, vous voyez bien que Manizone Scarf termine. Là, il fait Calm Mind, mais il a perdu trop de PV pour en tanker un autre. Et puis derrière, le Urshifu, bon bah du coup je le dépasse. Et puis surtout, il y a aussi l'Ensorien Shadow Ball hein, qui lui fait extrêmement mal. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était la Restrat numéro 22. Et du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Et tchuss.